Hey, salut à tous. Bah écoutez, bonjour ou bonsoir. Je fais cette vidéo en fait tout simplement parce que vous le savez certainement, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours qui a bien marché, qui vous a beaucoup plu apparemment. Et merci d'ailleurs pour tous les pouces bleus, etc. Ça fait beaucoup plaisir. C'était une vidéo sur la fameuse chambre dans le château de Disneyland Paris. Et dans les commentaires, tout le monde me demandait de faire 2 vidéos. La première c'était sur la suite de La Belle au Bois dormant au Disneyland Hotel, dans laquelle souvent Michael Jackson dormait et dans laquelle il y avait beaucoup de secrets sur Michael Jackson. Et la deuxième vidéo, c'était sur Michael Jackson et Disneyland Paris. Donc, je vais commencer par la vidéo sur Michael Jackson et Disneyland Paris parce qu'elle est vraiment cool et parce que j'adore Michael Jackson et parce que l'autre vidéo sur la suite, elle prend un peu de temps à être préparée. Donc, du coup, je vais commencer avec cette vidéo-là parce que je connais déjà bien le sujet. C'est un truc qui m'a toujours passionné. Voilà. Même si j'aime Disneyland, je pense que c'est lié à Michael Jackson parce que dans les années 90, vraiment Michael Jackson c'était une superstar, un truc de ouf, genre c'était la star, alors, il n'y avait que lui, tu vois. Et mine de rien, il était très lié à la culture Disney, il allait toujours dans les parcs Disney, etc. Donc je pense que c'est très lié. Voilà, donc premier secret, c'est ses attractions préférées à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, qu'il faisait tout le temps. Star Tour, Peter Pan bien sûr, Pirates des Caraïbes, qui est lié à un Peter Pan aussi. Et le quatrième, c'était Small World. Même pas la sienne, hein. Il faisait même pas Captain EO. Deuxième secret intéressant, quand il venait donc dormir à Disneyland Paris, il dormait toujours dans la suite de La Belle au Bois dormant au Disneyland Hotel. Et une fois, en fait, ils l'ont demandé de payer. Et le gars, il a dit, mais attends, j'ai ma propre attraction. Genre, je suis le seul mec qui a sa propre attraction quand même dans le parc. Et vous êtes en train de me dire que je dois payer. Tu sais, Michael Jackson, il pèse plus d'1 milliard de dollars et tout. Enfin, il pesait plus d'1 milliard de dollars. Et il n'avait pas de problème pour payer. Mais ça le dérangeait un peu, tu vois, au niveau du principe qu'on le fasse payer. Donc après, il y a eu une petite période un peu de problème entre lui et Disneyland Paris. Ça s'est arrangé. Et voilà pour la petite anecdote, quoi. Un autre petit secret d'ailleurs par rapport à ses visites à Disneyland Paris, c'est que Michael Jackson, la dernière fois qu'il est venu à Disneyland Paris, c'était pas pendant le History World Tour en 96-97, mais c'était au contraire en 2006, 3 ans avant sa mort. Je vais vous mettre les photos d'ailleurs. Il y a des photos qui tournent encore de ce voyage de Michael Jackson à Disneyland Paris. Et d'ailleurs, il y a une photo qui m'intéresse, qui est plus ancienne, de Michael Jackson dans la suite de La Belle au Bois dormant, avec Sidney Poitier, qui est le premier acteur black à avoir gagné un Oscar en 1964, je crois. Et c'est ouf, quoi. 2 légendes comme ça, américaines, dans la même chambre. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Sidney Poitier, qui est toujours en vie d'ailleurs. On lui souhaite qu'il reste longtemps. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse en disant ça. En tout cas, voilà. Un autre petit secret, voilà, c'est que l'attraction Captain EO est la seule, et je crois bien ne pas me tromper, c'est la seule dans un parc Disney qui a été fermée, remplacée par une autre, et qui est revenue. Et pour ensuite être refermée en 2014. C'est fou, en fait, comme vous savez, l'attraction a réouvert après la mort de Michael Jackson, alors qu'il y avait entre-temps Chérie, j'ai adressé public, qui, je crois que c'était en 99, Chérie, j'ai adressé public, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est assez fou. C'est assez fou que voilà que l'attraction soit revenue. Il est vraiment lié à Disneyland. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, elle est revenue dans plusieurs parcs. Hein, donc c'est assez dingue. C'est assez dingue. Plusieurs parcs Disney. Donc voilà. Je me trompe peut-être. J'ai essayé de faire des recherches, etc. Apparemment, c'est la seule. Peut-être qu'il y en a une autre. Je sais pas. Mais apparemment, non. En tout cas, un autre petit secret sur la fameuse suite de La Belle au Bois dormant à Disneyland Paris. Il faut savoir que Michael Jackson, il avait signé sous la table en marbre, mais que cette table en marbre a été vendue après sa mort. Pour assez cher apparemment, d'ailleurs il y avait d'autres signatures, mais je vous le dirai dans la vidéo sur cette suite, sous la table. Il a signé sous la table d'ailleurs parce que c'est un petit cocasse, Michael Jackson c'est le genre à faire ça, mais c'est surtout pour pas qu'on enlève la signature si elle était au-dessus, quoi, tu vois, c'est logique, en abîmant la table. Il a également signé sur le piano, plus précisément apparemment sur la chaise du piano, et il a également signé sur la coupole de la chambre. Donc il y avait sa signature au moins à 3 endroits. C'est assez fou. Et voilà pour ce petit secret. Et je crois que j'en ai un autre. Attendez que je regarde. Ouais, j'en ai un autre. Vous saviez à l'époque, vous pouviez acheter votre plaque à l'entrée de Disneyland Paris pour avoir genre votre nom à Disneyland Paris. C'était une plaque à l'entrée devant le Disneyland Hotel. Il y avait 2 types de plaques. Les plaques roses en granit rose et les plaques grises, je crois. En couleur brique. Voilà, couleur brique plutôt. C'était plutôt couleur brique. Et la plaque en granit rose, qui était la plaque de luxe, genre elle coûtait 595 francs, ce qui fait 90 euros. Et l'autre coûtait 395 francs, ce qui fait 60 euros. Franchement, pour 60 euros, avoir son nom à Disneyland Paris sur une plaque, mais moi je signe tout de suite, je voulais trop le faire, mes parents ne voulaient pas.
J'aurais vraiment dû le faire. En tout cas, les plaques ont disparu aujourd'hui, comme vous le savez. Donc, bon, malheureusement, voilà. Mais en tout cas, c'est un peu une dinguerie, ce truc. Et effectivement, la plaque de Michael Jackson. Il avait fait sa plaque. C'était à l'entrée, quand on est un peu au-dessus, surélevé, devant le Disneyland Hotel, en haut à droite. Je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez voir. Et c'était assez fou parce que tu te mettais devant et tu te disais, putain, Michael Jackson s'est mis à cet endroit-là, il a regardé la plaque. Et moi, je suis au même endroit que lui, là. Donc, c'est assez spécial. D'ailleurs, il y avait la plaque aussi de l'équipe de France de football de 1998, si vous voulez tout savoir. Je me rappelle de journées passées à... Enfin, je vous jure, une fois, j'étais resté genre 1 heure et demie à essayer, à regarder toutes les plaques pour essayer de voir si je trouvais pas quelqu'un de connu et tout. Donc, enfin voilà. Parce que c'est pas facile à trouver, mine de rien. Il y avait beaucoup de plaques. Et voilà, voilà. En tout cas, ça fait donc 5, 6, 7 secrets, je sais pas, sur Michael Jackson. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez, si je vous ai appris quelque chose. Voilà, l'objectif c'est surtout de partager avec vous ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, avec ma passion, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Et quoi que j'en dise, quoi que j'en fasse, rêvez votre vie, vos rêves. Et à la prochaine.